Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, nous sommes jeudi le 23 juin 2016 et j'ai avec moi André, mon fidèle André, qui est là pour écouter la formule qui va être plus sous un mode conférence ce soir avec un livre, avec le livre Un cours en miracle dans quelques minutes. Et je ne sais pas si on va entendre de la musique. Tantôt, on a entendu le soundcheck. Comme on est le 23, demain, c'est le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et il y a ce soir un spectacle live ici qui va être filmé et ça va être diffusé. Ah non, c'est pas celui-là qui va être diffusé à la télé, c'est vrai. C'est l'autre grand spectacle plus près de la Place des Arts. Donc lui, il ne doit pas être filmé. Mais je ne sais pas exactement à quelle heure il va débuter. Je ne sais pas si ça va être à 20h, 20h30, 21h. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, on ait un fond sonore lointain, mais je ne suis pas certaine encore. Donc, c'est ça, il y a des événements le 23 juin, puis il y a des événements le 24 juin. Ce soir aussi, juste avant de m'en venir, j'étais en train de lire un livre qui me touche beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle « Jesus, My Autobiographie » de Tina Louise Spalding. Je vais en reparler prochainement, peut-être la semaine prochaine, dans une semaine ou deux. Là, je suis en train de le lire. J'en avais parlé, entre autres, à Denis, qui était mon caméraman hier soir. Et Denis a décidé de me le donner en cadeau. Il l'a acheté sur Amazon. Et puis, il est arrivé avec ça hier soir. Et je l'ai lu une certaine partie de l'après-midi. Et si j'avais pas eu mon activité au programme, je serais restée chez moi toute la soirée pour continuer à le lire parce que c'est vraiment très, très, très intéressant, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je reparlerai de ça éventuellement. Mais là, on va prendre le fameux livre qu'on connaît déjà d'un enseignement qui existe déjà depuis plusieurs années, qu'on attribue aussi à Jésus, avec le livre Un cours en miracle. Je vais juste aller chercher mon livre et je reviens. Bon, je viens de remarquer qu'il y a un nouveau bruit dans le parc. La pancarte qui indique ici qu'on est à la place du souvenir, il y a un coin qui s'est décroché avec la tache de métal et la pancarte en métal. Et ça bascule un petit peu, puis c'est ça qu'on entend, le bruit mécanique qui frappe un petit peu sur la tache de métal. Bon, alors je peux rien faire contre ça, puis c'est très très haut, ça doit être à peu près à 12 pieds dans les airs. On va souhaiter qu'il ne vente pas trop fort et que ça ne fasse pas trop tac-tac. Bon, pour l'instant on est correct. OK, alors, je vais fonctionner comme lors des autres rencontres. Je lis quelques phrases et je parle spontanément de ce que ça me vient, de ce que j'ai le goût d'expliquer avec ça. Là, on est rendu pour aujourd'hui dans le chapitre, est-ce que c'est 6 ou 7? Il me semble que c'est... On a fait hier, je crois qu'on a fait 6. Oui. Hier, les leçons de l'amour. Là, on va aller au début du chapitre 7. OK. Le chapitre 7, les dons du royaume. Première section, le sous-titre est le dernier pas. Donc, je vais vous lire le premier paragraphe et ensuite, je vais commenter, je vais vous partager ce qui me vient. Le dernier pas. Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité, mais ils ne sont pas dans une relation réciproque. Tu communiques pleinement avec Dieu, comme lui avec toi. C'est un processus continu auquel tu participes, et parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Or, dans la création, ta relation à Dieu n'est pas réciproque puisqu'il t'a créé, mais que tu ne l'as pas créé. Je t'ai déjà dit que ton pouvoir créateur différait du sien
sous ce seul rapport. Même en ce monde, il y a un parallèle. Les parents donnent naissance à leurs enfants, mais les enfants ne donnent pas naissance à leurs parents. Toutefois, ils donnent naissance à leurs propres enfants. Ainsi, ils donnent naissance comme leurs parents l'ont fait. Ok, je vais reprendre juste une petite phrase qui était comme au milieu, qui disait, au début ça disait « Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité ». Puis au niveau du processus créateur, c'est un processus continu auquel tu participes, et parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Bon. Plus on comprend la nature créatrice de Dieu, de la source qui donne vie, qui énergise, qui inspire, plus on comprend qu'en tant qu'être humain, on est aussi des êtres créateurs. Des êtres qui sont là pour découvrir plein de nouvelles choses. D'ailleurs, ça me fait penser, le livre que je lisais, que je ne peux pas assurer qui est la source, mais qui s'intitule « Jésus, mon autobiographie », il parle un peu au début de certains de ses voyages et il dit à un moment donné, si vous vous sentez prisonnier dans votre vie présente, si vous avez l'impression que ça tourne trop en rond, que vous n'arrivez pas à sortir des structures habituelles, essayez de vous organiser un voyage, un plus petit voyage, plus bref ou un peu plus long, ou un mois ou plusieurs mois, parce que par moment, les voyages vont ébranler tous nos repères avec les structures et vont nous emmener dans un mode d'exploration, de création qui va être différent, puis qui va renouveler notre inspiration, notre énergie, et qui va nous faire rencontrer des nouvelles personnes aussi. Donc c'est ça, plus on est à l'écoute de notre nature divine, plus on sent qu'on veut explorer, on veut questionner, on veut apprendre de la nouveauté, on veut créer des nouvelles choses, on a le goût d'exprimer notre nature créatrice à l'image de Dieu, le grand créateur ou la grande créatrice, au niveau masculin ou féminin, le féminin sacré ou le masculin sacré. Le paragraphe que j'ai lu aussi disait, oui, bon, on est comme Dieu, mais la différence, c'est que Dieu nous a créés. En tant qu'esprit, on a été créés, et à notre tour, on peut créer, et soit des créations de toutes sortes, dans des œuvres, des arts, des livres, de la cuisine, ou des enfants, ou d'autres choses. Là, on pourrait faire une liste plus longue. Donc, c'est clair qu'on n'a pas créé Dieu. Mais parfois, dans notre ego, dans la partie que j'appelle aussi notre nid vide, ce qui est à l'inverse du divin en nous, on aurait comme on peut avoir envie par moment, des fois on dit se prendre pour Dieu, comme de prendre la place de Dieu. Des fois, il y a des expressions dans la spiritualité populaire qui disent « je suis Dieu ». C'est toutes des choses, toutes des expressions pour parler qu'on ressent une puissance divine qui nous habite puis qui nous donne des possibilités. Mais, naturellement, on n'est pas, à partir de notre individualité, là, vous entendez un peu le bruit. Je ne sais pas si c'est une ambulance ou un camion de pompiers. En tout cas, on va voir dans quelques instants si ça se rapproche ou si ça s'éloigne. Non, je pense que ça s'est éloigné. Je suis en train de perdre mon idée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça, il y a comme une confusion entre le fait de se prendre pour Dieu et de réaliser qu'on est divin. Et en même temps, plus il y a un processus d'union avec la source,
plus on sort de ce qu'on appelle la dualité, puis qu'on rentre dans une perception d'unité, puis qu'on sent tout ce qui nous relie, plus on entre dans l'état de sentir la présence divine. Et de ça émergent toutes sortes d'expressions qui sont de l'ordre « je suis Dieu » ou bon. Mais, comme le cours vient de le mentionner avec ce que j'ai lu, on a été créé et on a la force créatrice maintenant pour créer. Et on a une possibilité de communiquer avec la source créatrice pour parler de ce qu'on vit, pour demander, pour remercier, pour appeler les inspirations, exprimer ce qu'on souhaite vivre dans les temps à venir. Et tel qu'on en a parlé un petit peu hier, pour ceux qui auront écouté la vidéo précédente, il y a des gens qui font ça d'une façon plus passive, comme juste en cherchant à recevoir les inspirations. Et il y a des gens qui cherchent à le faire d'une façon plus active, de développer vraiment une relation dans les deux sens, de parler à Dieu ou au Père divin, à la Mère divine, à l'Enfant divin, de s'y adresser personnellement. Ben, je dis comme ça, mais finalement, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre cœur, dans notre âme, au niveau de notre esprit. Donc, c'est ça. Le titre du chapitre, les dons du royaume. Pour avoir accès éventuellement à toutes sortes de dons spirituels ou divins, ça nous demande d'entrer dans un état spirituel et de faire une place au divin, de s'y ouvrir, de vouloir s'y adresser, de ne pas juste se préoccuper de notre humanité dans la densité au niveau physique, mais de se relier à ce qui est plus subtil. On va continuer avec le chapitre 2 pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, pas le chapitre, mais le deuxième paragraphe. Si tu avais créé Dieu et qu'il t'avait créé, le royaume ne pourrait pas s'augmenter par sa propre pensée créatrice. La création serait donc limitée et tu ne serais pas co-créateur avec Dieu. De même que la pensée créatrice de Dieu va de lui vers toi, de même ta pensée créatrice doit aller de toi vers tes créations. C'est ainsi seulement que tout pouvoir créateur peut s'étendre vers l'extérieur. Les accomplissements de Dieu ne sont pas les tiens, mais les tiens sont pareils aux siens. Il a créé la filialité et tu l'augmentes. Tu as le pouvoir d'ajouter au royaume, mais non d'ajouter au créateur du royaume. Tu réclames ce pouvoir quand tu deviens vigilant uniquement pour Dieu et son royaume. En acceptant ce pouvoir comme tien, tu as appris à te souvenir de ce que tu es. Quand on parle de la filialité, on parle de ce qu'on appelle tous les fils de Dieu, tous les enfants de Dieu. Dans un langage plus moderne, on dirait les fils et les filles de Dieu. Donc la filialité, c'est tous les esprits que nous sommes, tous les êtres qui forment le champ des êtres créateurs qui ont reçu la puissance divine pour créer, pour co-créer avec Dieu. Vers la fin, c'est dit « Tu réclames ce pouvoir quand tu deviens vigilant uniquement pour Dieu et son royaume. » Une des façons de comprendre ça, c'est d'être vigilant pour uniquement ce qui est dans l'énergie d'amour divin ou du royaume divin. Quand on met trop d'énergie sur ce qui est hors de l'amour et qui nous met dans des états de colère, de tristesse, de frustration, d'accusation de nous-mêmes ou des autres, tout ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le royaume, parce que Dieu est amour et le royaume est dans la vibration d'amour. Donc, ça nous demande, ça dit que pour réclamer ce pouvoir-là, pour le manifester, pour devenir puissant dans notre capacité créatrice, on a besoin d'être vigilant pour mettre notre attention sur Dieu et le royaume. Ça veut dire sur tout ce qui émane les qualités divines ou les qualités du royaume.
Et quand on est dans cette vibration-là, de ces qualités-là, là, on crée quelque chose qui est vraiment divin pour nous, pour nos proches, pour notre communauté, avec l'amour, avec l'intelligence divine qui nous habite. Et si on essaie plutôt comme de créer, ou le cours va même faire la distinction, il va dire que l'ego il fait des choses parce qu'il refait puis il est répétitif, alors que ce qui est plus divin, c'est vraiment créer, c'est des créations plus nouvelles. Et quand on est dans l'ego, on fait et on refait le même genre de discours, de problèmes, d'accusations, de répétition de souffrance. Et là, on n'est vraiment plus vigilant, justement, tel que c'était dit, pour Dieu et pour le royaume. On est vigilant juste avec des choses plus du monde physique, avec nos difficultés. Puis plus notre attention va être là, plus on va énergiser ces choses-là et plus on va travailler à les matérialiser, les créer, les attirer. À l'inverse, si on met notre attention sur ce qui est plus imprégné des qualités divines, énergétiquement, c'est ça qu'on va attirer de plus en plus dans nos relations, dans nos créations, dans nos activités. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'un cours en miracle, c'est un cours beaucoup pour transformer notre mental, parce qu'on devient de plus en plus vigilant avec chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, et on apprend à faire des switches, des changements de plus en plus rapides à l'intérieur de nous pour ne pas rester longtemps au niveau des différents types de paroles ou de pensées qui ne sont pas imprégnés de l'énergie d'amour, de bonté, de bienveillance, de pardon, de compréhension. On cherche ce qui nous garde en paix et non pas ce qui nous fait souffrir et ce qui fait souffrir les autres. OK, on enchaîne avec le 3e paragraphe. La place de tes créations est en toi comme ta place est en Dieu. Tu fais partie de Dieu comme tes fils font partie de ses fils. Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu. Étant illimité, il ne s'arrête pas. Il crée à jamais, mais point dans le temps. Les créations de Dieu ont toujours été parce qu'il a toujours été. Tes créations ont toujours été parce que tu ne peux pas créer. Parce que tu ne peux créer que comme Dieu crée. L'éternité t'appartient parce qu'il t'a créé éternel. Bon, il y a toutes sortes de choses dans ça. Qu'est-ce que j'ai le goût de relever? Bon, créer, c'est aimer. Un premier commentaire sur ça. Quand on cherche dans quel domaine on pourrait créer des choses, qu'on pourrait ajouter dans le royaume, faire des extensions, nous aussi, participer au développement du royaume, on a besoin de se connecter à notre amour. Parce qu'une vraie création, comme j'ai dit, c'est dans l'énergie divine, c'est pas dans la répétition de l'ego. Alors, il faut se connecter à notre amour et aller dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous enthousiasme, dans ce qui nous fait vibrer, dans là où on sent l'éternité. Quand on sent que le temps disparaît, que les heures passent vite, que le temps file, puis qu'on ne sent pas le compte des minutes, on est dans quelque chose qui allume vraiment l'énergie de notre cœur, et nos créations, idéalement, sont dans ce domaine-là pour nous. Il existe plein de domaines de création, mais chacun a à sentir où sont les sphères dans sa vie où le temps disparaît quand on met de l'énergie dans ce domaine-là. Donc, créer, c'est aimer. Bon, l'amour s'étend vers l'extérieur pour la seule raison qu'il ne peut pas être contenu. Quand on est vraiment en amour avec quelque chose qu'on fait ou qu'on a compris, ça nous pousse à l'extérioriser, à le partager.
Moi, je le dis souvent avec mes différentes découvertes psychologiques. Là, on vient d'entendre la cloche. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça veut dire que c'est le changement des personnes sur les terrains de tennis. Je l'ai expliqué hier dans la vidéo d'hier. C'est ça. Quand on aime vraiment quelque chose et qu'on est enthousiaste d'avoir vécu, appris ça, on a un élan pour le partager, pour le faire savoir, pour inviter d'autres gens à y participer. Donc, la force d'amour, c'est comme une espèce de feu communicatif, une énergie de contagion positive qui fait qu'on se contacte les uns les autres pour participer à quelque chose qui nous fait vibrer. Donc, parfois, quand on a tendance à se replier dans une bulle, à se refermer, c'est possiblement parce qu'on ne ressent pas assez l'amour, on ne ressent pas assez l'enthousiasme pour ce qu'on est en train de découvrir, de faire. Et finalement, ça nous maintient tranquilles, comme isolés, on n'a pas le goût de bouger, de parler, de rencontrer d'autres personnes. Mais quand l'amour nous habite davantage pour une situation, un contexte, une découverte, ça va nous donner comme des ailes pour pouvoir aller rencontrer des gens ou les inviter ou faire quelque chose qui va être partagé. La dernière phrase est belle aussi. L'éternité t'appartient parce qu'il t'a créé éternel. Souvent, dans notre monde physique, on a le sentiment, on a comme un élan de courir, puis on a l'impression qu'on manque de temps parce qu'on a des horaires chargés. Puis, on a une perception spéciale au niveau du temps dans nos vies modernes, comme si souvent on manquait de temps. Mais en profondeur, quand on connecte davantage l'énergie de notre âme ou de notre esprit, c'est complètement différent de ça, parce que pour notre âme ou notre esprit, c'est la notion de l'éternité. C'est des parties de notre être qui ne vont pas mourir comme le corps physique, lui, pourra mourir à moins de devenir un être ascensionné. Pour la durée de vie du corps physique, qui vieillit à un certain rythme et qui vieillit d'autant plus vite quand les gens aussi ne découvrent pas la sexualité tantrique blanche, le temps a sa saveur particulière. Mais quand on se met au niveau de l'âme ou de l'esprit, j'ai jasé entre autres récemment avec deux de mes amis, un qui a 68 ans, puis un qui a, il va avoir 76, je pense, dans 2 semaines. Donc les deux, un dans la soixantaine, un 70aine, et les deux me disaient, je vois bien quand je me regarde dans le miroir que mon corps a vieilli, mais à l'intérieur de moi, je me sens comme un jeune homme, comme quand j'avais 20 ans. Il y a des choses à l'intérieur de moi, dans mes émotions, dans ma pensée, dans ma créativité. Ça n'a pas vieilli, ça. C'est resté jeune. Et c'est ça, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit, il y a quelque chose qui est dans l'éternité. Et il y a une partie de nous qui a une capacité de créer, d'aimer, d'aider, de déployer des énergies dans quelque chose qui est éternel. Bon, là, je ne sais pas si vous entendez derrière, ça commence à faire du bruit. Je crois que quelle heure il est? Quelques minutes dépassées 8 heures ici. Je crois qu'il y a un des spectacles qui vient de commencer, mais c'est quand même assez loin. Je ne pense pas que ça va déranger beaucoup pour le bruit de la caméra. Donc, c'est ça. La partie de nous qui est éternelle et la partie de nous qui se sent plus mortelle. Et parfois, je le dis, tout ce qu'on apprend en spiritualité, ce qu'on apprend en psychologie, ce qu'on transforme à l'intérieur de nous, ce qu'on change dans notre façon de penser, ça nous change profondément pour l'éternité, quelque part. Quand on a vraiment réussi à intégrer quelque chose, on l'a intégré, puis ça reste à l'intérieur de notre âme ou à l'intérieur de notre esprit. Et de cette façon-là,
euh, même si on arrive à une étape